High Level Studio. Mr. B on the beat. Salut tout le monde, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté d'un gros cul, non, je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement qui a zéro. Mais tu fais exprès ou tu... Alors, très rapidement, les gars, nous allons parler du clash d'Arafat à l'encontre de José. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tous vu une vidéo d'Arafat qui parlait de la relation qu'il y a eu entre lui et José Prissy. Voilà. J'ai connu José, je crois, en 2012. Elle était en train de marcher. Elle n'était même pas encore connue. Elle marchait dans la rue, je passais avec ma voiture. Et c'est comme ça, j'ai vu la fille, elle était en train de marcher. J'ai vu le cras. Moi, je suis tombé fin. Donc, c'est dans ça que maintenant, moi, j'ai pris le numéro de la petite. Et puis, j'ai commencé maintenant. On a commencé à se parler, s'envoyer des messages, tout ça. Depuis 2012, hein. Voilà, moi c'est un garçon, je suis pas un PD, il ne peut pas prendre le numéro de femme si ce n'est pas pour l'attaque. Mais c'est pas pour essayer de me poser au calme. Elle m'a dit ouvertement, non, elle a son gars. Son gars là, comment il s'appelle là même? Un gars là, un acteur qui est sorti là, il est devenu acteur maintenant, bon, je connais pas trop son nom. Mais quand elle m'a dit elle a son gars, demandez-lui. Hein. J'ai dit ok, à fouille, je respecte le fait que tu es ton gars. Et puis bon, moi je suis là, j'attends et te regarde. Si un jour tu es marié, c'est ça. Si tu n'es pas marié. Parce que moi j'étais prêt même à la marier. Hein. Oui, moi j'étais prêt à la marier. Elle sait. Je lui ai dit. Parce que j'étais vraiment fan d'elle. Je ne le cache pas, je suis un garçon, je ne suis pas un PD. Voilà, donc j'étais vraiment fan d'elle. Donc dans ça, comme elle était dans sa relation, moi je l'ai laissé dans sa relation avec son gars. Jusqu'à il y a eu bafou entre les deux et puis ils se sont séparés. Quand ils sont séparés, moi j'ai reposé ma candidature. Allez, bon, on a commencé à se voir tranquille, les petits love en cachette, tranquille, jusqu'à Boua. Voilà un jour maintenant que ouais, il voit dans son lalé, c'est le Dieu qui l'appelle. Joueur là. Il dit, mais aïe. Toi, tu m'as pas dit que ouais, tu n'es plus avec ton gars, tout. C'est le Dieu, lui là, c'est un footballeur, il t'appelle pourquoi? Elle me dit, ouais, non, c'est son parrain. Son parrain qui a fouillé. Bon, dans Dibidibi, dans les petits love, hein, elle sait. Elle m'a dit quoi? Ouais, non, vraiment, si tu tiens à moi j'ai besoin d'une voiture, il faut m'acheter une Range Rover. Ah, vérité. On se gère depuis combien de temps? On doit apprendre à se connaître d'abord quand même, non? On doit apprendre à se connaître. C'est pas un petit mouvement de non, 3 semaines, on s'est vu, on a commencé à s'amouracher un peu. Genre, il y a qu'à payer Range Rover pour toi. Ah, championne. Donc il a refusé de payer la Range Rover. C'est un mouvement, pac, boah, c'est Dieu est venu à cet égo là. Hein? Donc, il lui a dit maintenant, mais toi tu es une maudite au fait. Donc, c'est Dieu qui était ton parrain, c'était ton poisseur bataillard même, c'est que l'enceinte. Donc vous voyez maintenant qu'elle m'a rabaissé pour Dieu. Elle m'a laissé parce qu'il a dit non, il n'achète pas voiture pour elle. Que c'est trop tôt. Elle a voulu voyager mon esprit, moi elle voyageait pour elle déjà. C'est pas mon âme qui a payé ça, c'est le footballeur là qui a payé ça. Elle bébé elle a payé, elle jetait encore pour mettre dedans. Donc il dit que comme tu as mis foutu sur Daïchi, il va te montrer ça là, il lui a dit bonjour dans. Il y a une chanteuse là. Elle fait ça, vous connaissez le reste du morceau. Voilà. Donc, vous-même vous dites quoi? Alors les gars, c'était bel et bien notre Arafat. Arafat Didier de la Yorgan. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait sourire. D'abord, avant de continuer, ça c'est une chose. Je condamne la manière dont Arafat a répondu au clash de José. Pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que moi, j'aime les clashs. Et les vrais abonnés, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que les clashs que moi j'aime, ce sont les clashs musicaux. Sinon, quand je vois les artistes multiplier les vidéos sur Instagram ou bien sur Facebook en train de clasher les autres, franchement, moi j'appelle ça du désordre. Je préfère plus que ça soit en musique. Le message qu'ils veulent passer, qu'ils ajoutent une sonorité en bas et puis tranquille quoi, moi je vais kiffer. Vous le savez déjà. Arafat ne l'a pas fait. Pourtant, José, si. J'attendais la réaction d'Arafat au fait, mais en musique et pas comme ça. Et donc, les gars, nous sortons d'un contexte qu'on appelle un clash musical. Alors, Arafat fait une vidéo en direct pour nous informer tous de la relation qu'il y a eu entre lui et José. C'est du genre, il veut mettre le gâteau de José, quoi. Voilà.
C'est comme ça on a l'habitude de dire à Abidjan. Et donc pour ça les gars, je réagis sur la vidéo de Won Ange Didier et non celle de DJ Arafat. Vous me saisissez? Donc on y va. C'est parti. À cause de toi, ma vie entière basculée. Je suis fatiguée, toujours me questionner. Dis la vérité, Joe, on va quitter ici. Là, tu exagères. Alors, comme je vous le disais tantôt, quand j'ai vu la vidéo les gars, ça m'a fait sourire. J'ai compris que il y avait là un gourmet qui n'avait pas encore été digéré. Analysez très bien la vidéo. Quant à moi, quand je vais parler, je ne vais pas marcher sur les mots. Alors, en aucun cas, Arafat a dit qu'il avait couché avec José. Quand il parle de leur relation, il dit juste on était dans notre petit love. Bon, dans Dibidibi, dans les petits love, hein, essaie. Alors, quand un Ivoirien te dit on était dans un petit love, ça veut dire mon frère. En réalité, ils n'ont pas consommé la relation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas couché ensemble. C'est pas un petit mouvement de non, 3 semaines, on s'est vu, on a commencé à s'amouracher un peu. Jean, il y a qu'à payer Range Rover pour toi. Ah, championne. C'est donc dans ce petit love-là que José est allé prendre la grossesse de Sérédier. C'est un mouvement, pac, boah, Sérédier est venu à cet égo-là. Hein? Donc imaginez un peu, imaginez le gourmet. Raison pour laquelle on ne sait pas comment ça s'est passé et puis un coup, bon, il envoie un Kaikilada. C'est le gâtema. Y'a une chanteuse là, elle se fait cadeau à côté des voitures. Un joueur, il t'a shooté comme dit n'importe quoi. Ce qui était déjà le début du clash musical entre Arafat DJ et José. Tu me connais, et puis tu veux m'éteindre. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu comptes sur quoi? Le feu est sur toi. Alors, on poursuit. Depuis son direct, c'est quelques jours que j'ai fait sans me prononcer sur son clash. J'ai juste cherché à étudier un peu toutes les phrases et tous les mots qu'il a pu utiliser, qu'il a pu faire sortir pour essayer de comprendre si lui et José, la relation était vraiment solide, la relation était vraiment réelle, si elle était vraiment consommée, et c'est à ce résultat-là que j'en suis venu. Alors je connais très bien cet homme que incarne Won Ange Didier et même aussi ce personnage qu'incarne cet artiste DJ Arafat. Tous les deux, je les connais très bien les gars. Et par rapport à ce que je sais d'Arafat, si Arafat DJ avait consommé sa relation avec José précis, il allait être précis dans son direct et il allait nous le dire concrètement. Mais comme c'est un gars qui ne sait pas mentir et qui aime en même temps provoquer le buzz, il se voit dans l'obligation de taire cette petite partie-là, tout en sachant que en dévoilant leur relation au public, ça allait faire du buzz. Alors, en tout et pour tout, moi je pense que c'est un peu trop enfantin. Comme je l'avais dit, si DJ Arafat prenait plutôt ses paroles pour faire une chanson, ça allait me plaire. Mais comme Won Ange Didier a plutôt préféré dévoiler une quelconque relation qu'il y a eu entre lui et un artiste sur la place publique, alors là, ça gâche tout. Et malheureusement, il va se faire griller. Parce que c'est un truc que je ne cautionne pas. Tu sais, Arafat, je vais être assez direct avec toi. Tes fans, en réalité, ce ne sont pas des fans. Regarde très bien ton nombre d'abonnés. En réalité, ce sont juste des personnes qui sont en quête de buzz, qui sont affairées, quoi. Elles se sont juste abonnées sur ta page pour voir à tout moment ce que tu vas dire. Sinon, ta musique, ça ne les intéresse pas. Mais c'est le buzz que tu provoques avec tes vidéos là qui les intéresse plus. Quand DJ Arafat fait sortir un single, ils ne sont pas prêts à l'acheter. Il passe. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, DJ Arafat n'a pas encore eu son disque d'or. Si tes fans étaient de vrais fans, c'est-à-dire ceux qui t'aiment vraiment et qui t'aiment pour ta musique, je précise, qui t'aiment pour ta musique et non pour le buzz que tu provoques sur le net, mais c'est sûr que ce DJ Arafat là allait vraiment recevoir son disque d'or. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore été le cas. Pourtant, il y a eu une année où il a été élu l'artiste le plus influent d'Afrique. Comment ça se fait? Assote-toi un peu et puis pose-toi des questions. Est-ce que ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés à ma page, à ma chaîne, est-ce que ce sont des gens qui aiment vraiment ma musique?
Pose-toi la question. Parce que moi, personnellement, Will Self, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à le comprendre. Je multiplie même des vidéos pour demander à tes fans d'acheter ton single, d'acheter tes albums et tout ça. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint le quota fixé pour pouvoir décrocher le disque d'or. Donc, pose-toi des questions maintenant. Alors, si j'en parle, c'est parce que j'ai remarqué personnellement que ce sont ces mêmes personnes-là qui t'influencent. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas assez d'influence sur elles. Mais ce sont ces personnes-là qui t'influencent, toi. Comme ils sont tous en quête d'affairage et tout ça, bah, mon vieux, c'est comment? Faut chier. Ça like, ça partage, ça rit et tout ça. Mais ça, c'est limite là. Uniquement là. Et comme ce sont des personnes qui ne sont pas mûres d'esprit, bah, elles continuent de t'encourager dans cette volée. Elles continuent de t'encourager dans cette lancée. Et ça, moi, je trouve vraiment dommage. Parce que l'attitude que tu as eue dans ce direct-là n'est pas digne d'une personne assez mûre d'esprit. Tu as grandi financièrement et donc dans les affaires aussi, tu as grandi. Mais mentalement, man, tu as encore un travail à faire. Sérieux. Un vrai travail à faire. Ce que tu as dévoilé sur la place publique, ce sont des choses qui devaient rester normalement entre toi et José. Ton vrai problème, comme je l'avais dit, c'est que toi et José, vous n'avez pas pu consommer la relation et elle est allée ailleurs. Donc du coup, tu as tapé poteau. Comme on le dit dans le jargon ivoirien. Et ça, c'est un gourmet que tu ne peux pas supporter. Ça te travaille jusqu'aujourd'hui. Commence dès maintenant à maîtriser ton gourmet. Prends le dessus. Et tu verras que ça va t'échanger un peu. Attends, tu as pensé un peu à ta femme? Bon, je ne sais pas si je dois dire ta femme, mais la mère de ta fille. Tu as pensé un peu à elle? C'est peut-être vrai que tu l'as connue après José. Mais est-ce que tu as pensé un peu à ce qu'elle pourrait penser, elle, lorsqu'elle entend que c'est José que tu voulais marier? C'est José que tu avais dans le cœur? Toutes les femmes ne supportent pas que tu leur dises que c'est ton ex que tu voulais marier. À plus forte raison, quand tu te mets sur la place publique et tu dis non, c'est José que je voulais marier, j'étais prêt pour elle. Tu as pensé un peu à ce qu'elle pourrait ressentir là où elle se trouve? Tu as pensé un peu à ce que sa famille pourrait ressentir là où elle se trouve? Jamais, même. Pour la simple raison que tu penses à toi et toi seul. Tu ne penses qu'à tes sentiments. Tu ne penses qu'à ce que tu pourrais gagner. Tu ne penses qu'à ton buzz à toi seul. Et ça, moi, je trouve assez enfantin de ta part. Ce n'est même pas digne d'un artiste. Tu as 32 piges à Arafat. Tu as passé le cap des 30 ans. Mais tu te comportes encore comme lorsque tu avais 21 ans, 22 ans. Commence à changer dès maintenant, man. Change, hein, sérieux. Parce que tous les actes que tu poses aujourd'hui, ça va agir sur toi demain. Sérieux. Aujourd'hui, tu ne sens pas trop. Mais c'est demain que tu auras le réveil de la médaille. Donc fais très attention. Man. Prends le contrôle de ta vie. Que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan familial ou business. Garde toujours le contrôle. Parce qu'un vrai homme, c'est ça. C'est celui qui sait se contrôler. C'est aussi celui qui sait agir avec le sang-froid au moment opportun et bien entendu qui ne se fout pas de la femme. Apprends à te contrôler, Didier. Apprends à te contrôler. Aujourd'hui, tu ris de José, mais demain, c'est toi qui pourrais payer les pots cassés de tout ce que toi-même tu as prononcé comme mot. Donc, apprends à te contrôler. Change dès maintenant. Comme je l'ai dit, ne laisse pas ces faux fans, ces faux followers là t'encourager dans ce fait-là. Tout en train de poser des likes et t'encourager dans la bêtise. Non, man. Quel que soit ton degré de colère, contrôle-toi et agis au moment opportun. Ne te laisse pas emporter par ces « Oh mon vieux, faut parler, il faut tout cracher, faut. » Voilà. Ceux qui te disent ça, pour leur dire, n'ont qu'à acheter d'abord ton album ou bien ton single. Donc, Arafat, pour terminer, je te dirai ceci. Un vrai homme, quand il est indifférent avec une femme, il sait toujours contenir sa colère. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas les choses, sachez que le mot colère est différent du mot reproche. Si je te reproche quelque chose, je peux te le dire. Mais si je suis en colère contre toi, je peux contenir ma colère et ensuite, après, te faire des reproches. Parce que faire des reproches pendant qu'on est en colère, ça ne passe jamais, quoi. Ça crée toujours la bagarre. Ça crée toujours des pétards. Voilà. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez aussi sur la cloche des notifications. Vous serez informés ainsi dès que je vais publier ma prochaine vidéo. Allez, on reste en contact maintenant. Ciao.